Avez-vous déjà senti que quelque chose en vous s'est éteint, non pas dans le fracas, mais dans un silence étrange et sacré, comme si l'univers entier avait baissé le volume de votre existence jusqu'à ne plus laisser qu'un souffle qui ne crie plus, avance, mais murmure simplement « Attends, ce moment n'est pas une chute, ce n'est pas un échec, ni une dépression ordinaire, c'est un passage mystique, secret, que peu savent nommer. Un seuil invisible entre la fin d'un ancien soi et la naissance de quelque chose d'immense, de plus vrai, de plus profond. Si vous avez déjà connu ce vide, cet engourdissement intérieur après un grand éveil ou une nuit obscure de l'âme, ce message est pour vous, car ce n'est pas votre lumière qui s'est éteinte, c'est l'illusion qui a cessé de briller. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un devenir sacré. Et si ce souffle intérieur, ce silence sacré que vous ressentez, n'était pas la fin d'un chapitre, mais le frémissement discret d'une profonde métamorphose, car ce n'est qu'en traversant le vide que l'âme commence à parler. Alors maintenant, écoutons ce que ce silence cherche à révéler. Quelque part au cours de votre voyage, il s'est passé quelque chose de silencieux mais irréversible, un glissement subtil, presque imperceptible, comme si une vieille peau s'était détachée de votre être. Peut-être cela s'est-il produit après une rupture intérieure, peut-être après une nuit d'angoisse, une révélation, un effondrement, ou peut-être à la suite d'un profond silence que vous n'avez pas choisi, mais qui s'est imposé à vous comme une évidence. À cet instant, vous avez vu l'illusion, le masque du monde, le bruit de la société, les récompenses creuses de l'ego. Tout ce que vous poursuiviez avec ferveur s'est soudain révélé sans saveur. Et dans ce dévoilement, un grand paradoxe est né. Car là où l'on croit que l'éveil spirituel apporte lumière, enthousiasme, passion nouvelle, vous, au contraire, avez ressenti un grand vide. Non pas une souffrance brutale, mais une absence étrange. Comme si votre âme avait volontairement baissé le volume de la vie et oublié de le remonter. Vous n'avez pas cessé de vivre, mais quelque chose en vous a cessé de courir. Ce n'était pas du désespoir, mais un soupir existentiel, un relâchement sacré, un abandon de la lutte. Et alors, la question s'est levée, discrète mais insistante. Pourquoi est-ce que je me sens si vide maintenant que je vois enfin la vérité ? C'est ici que naît le grand malentendu de l'éveil. On croit qu'il enflamme la vie, mais pour les êtres sensibles, introspectifs, empathes et chercheurs sincères, l'éveil commence souvent par vider et non par remplir. Il ne vous donne pas des ailes, il vous ôte les chaînes et vous laisse nus dans l'inconnu. Je me souviens d'une amie brillante, éveillée, passionnée par les enseignements de Tolle, de Krishnamurti, d'Alan Watts. Elle parlait d'illusion, de transcendance, de l'ego. Puis un jour, elle a vécu un profond basculement. Elle a vu à travers, elle a compris, elle a touché cette vérité nue. Et 2 mois plus tard, elle ne pouvait plus sortir du lit. Elle me disait « Avant, je pleurais de ne pas en faire assez. Maintenant, je ne pleure même plus. Je m'en fiche. Je pensais que l'éveil m'élèverait, mais il m'a laissé là. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une alchimie intérieure sacrée à laquelle personne ne nous prépare. Carl Gustav Jung l'avait vu. Bien avant que le monde ne parle de développement personnel ou de spiritualité de surface, il pressentait ce qu'implique vraiment l'éveil. Il disait « L'illumination ne vient pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » Et cette phrase, si belle, prend tout son sens. Quand vous réalisez que cette ombre n'est pas quelque chose d'extérieur à chasser, mais tout ce que vous croyez être, vos ambitions, votre image, vos attaches, votre personnage social, même votre sens du temps, tout cela commence à s'effondrer. Et ce n'est pas une punition, c'est une mort symbolique, la mort du faux soi. Mais ce n'est que le début, et dans cette désorientation totale, votre ego ne meurt pas. Il est juste désorienté. Il a perdu sa carte. Il ne sait plus pour qui, pourquoi ou comment avancer. Et alors, un silence se fait. Un vide naît. Ce n'est pas un vide d'existence, c'est un espace sacré entre 2 naissances. Une dissolution intérieure,
comme si l'ancienne version de vous-même était entrée dans un cocon, pas encore papillon, mais déjà plus une chenille. Vous êtes devenu ce mélange étrange et sacré, une soupe d'âme en transformation, où tout ce que vous étiez se dissout, pour laisser émerger ce que vous êtes vraiment. Et lorsque tout ce que vous étiez commence à se dissoudre dans cette étrange soupe d'âme, ce n'est pas seulement une mort symbolique qui s'opère, c'est le commencement d'une alchimie invisible où le silence devient sage-femme d'un soi plus profond. C'est là, dans cette lente disparition de l'ancien feu, que naît le véritable vide sacré. Dans ce silence intérieur, quelque chose se détache. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas dramatique, c'est subtil, lent, presque imperceptible. Un matin, vous vous réveillez, et ce qui vous animait autrefois ne vous touche plus. Vos projets, vos ambitions, même vos routines sacrées, tout semble flotter loin de vous, comme un rêve qui s'efface à l'aube. Et vous vous demandez, est-ce que j'ai perdu ma flamme? Pourquoi ne ressens-je plus l'envie? Pourquoi cette absence, ce flottement, ce rien? Non, vous n'êtes pas en train d'échouer, vous êtes en transition. Vous avez quitté une rive, sans encore apercevoir l'autre. Vous êtes dans l'espace entre les deux mondes. Et cet espace a un nom, le vide sacré. Carl Jung, l'un des rares à avoir osé mettre des mots sur ce processus, appelait cela une pause psychologique profonde, un passage fondamental dans la quête d'individuation. Ce voyage vers le vrai soi, l'âme intégrale. Mais notre société, elle, ne le comprend pas. Elle confond cette phase avec de la paresse, de la dépression, de l'égarement. Elle oublie que l'âme a besoin de silence pour parler. Ce n'est pas que vous manquez de motivation. C'est votre ancien système de motivation qui est en train de mourir. Car jusqu'ici, vous avez été poussé par le moi social. Ce masque façonné pour être aimé, validé, reconnu. Un carburant puissant, mais fragile, basé sur le faire au lieu de l'être. Et soudain, ce masque tombe, le moteur s'arrête, pas par faiblesse, mais par sagesse. Vous n'avancez plus parce que vous ne croyez plus au jeu. Les anciens objectifs ne résonnent plus. Les vieilles to-do list semblent vides. Les carrières, les étiquettes, les projets soigneusement construits pour une version de vous qui n'existe plus, vous paraissent étrangers. C'est un désalignement, pas une défaite. Vous êtes comme un personnage qui a quitté la scène, mais qui entend encore l'écho de ses anciennes répliques. Et vous ne savez plus quoi dire, ni à qui le dire. Mais cela aussi est sacré. C'est le retour à la vérité nue. Là où le bruit s'efface pour que la voix du soi profond puisse enfin émerger. Jung disait que cette transition est nécessaire, qu'elle n'est pas un détour, mais le chemin lui-même. Le moment où l'ego désorienté cède la place à l'âme silencieuse. Le moment où vous ne poursuivez plus la clarté, mais apprenez à l'accueillir lorsqu'elle vient, sans la forcer. Et dans ce vide, un miracle se prépare. Il ne s'agit pas de reprendre là où vous vous étiez arrêté. Il ne s'agit pas de retrouver votre ancienne flamme, car cette flamme-là a brûlé ce qu'elle devait brûler. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas une perte, c'est une métamorphose. Et dans ce néant sacré, l'inconscient se réorganise, les fondations invisibles se déplacent, vos cellules, vos pensées, votre champ énergétique, tout se reprogramme doucement pour faire de la place à un soi plus profond, plus vrai, plus aligné avec l'essence. Ce n'est pas vous qui êtes cassé, c'est le vieux système qui se désagrège pour vous permettre de revenir à la source. Et c'est dans cette soumission au silence que naît un mouvement nouveau, pas celui du bruit, ni de la performance, mais celui d'une intelligence intérieure qui commence doucement à murmurer. Maintenant, regarde vers l'intérieur, car ce n'est pas en courant à l'extérieur que tu trouveras ce que ton âme cherche. Et lorsque ce silence profond commence à parler dans un langage que seul le cœur peut entendre, une autre question se lève, plus bouleversante encore. Si je ne suis plus ce que j'étais, alors, qui suis-je maintenant? C'est ici que débute une nouvelle traversée, non plus celle du vide, mais celle de l'identité nue, la crise sacrée du vrai soi. À ce stade du voyage, une question silencieuse commence à hanter l'âme. Si je ne suis plus celui ou celle que je croyais être,
alors qui suis-je vraiment? Ce n'est pas une question philosophique, c'est une fracture vivante, une brèche intérieure. Car vous avez vu l'illusion tomber, vous avez reconnu le masque, cette identité construite autour du besoin d'être vu, reconnu, aimé. Et soudain, ce masque est devenu inutile. Mais personne ne vous a expliqué ce qu'il reste quand on enlève tout. C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que l'éveil, c'est l'arrivée. Mais c'est la grande traversée. C'est le désert après la mer agitée. C'est l'écho après le tonnerre. C'est l'étrange sensation de vivre sans décor. Carl Jung appelait cela l'énantiodromie, le moment où tout bascule en son contraire, où l'ego qui faisait, décidait, voulait, devient silencieux, désarmé, sans direction. Et c'est là que la plupart des spiritualités modernes s'arrêtent. Elles prônent la joie, la lumière, la positivité, mais elles contournent l'essentiel, le vide sacré. Ce vide n'est pas une erreur, c'est un rite de passage. C'est la grotte dans laquelle le moi entre pour y mourir, et l'âme pour y naître. Mais cela ne ressemble pas à de la méditation glamour sous un ciel étoilé. Cela ressemble à vous, seul, face à un mur blanc. Cela ressemble à des jours sans but, des silences sans réponse, des matins sans élan. Et pourtant, c'est là que tout commence. Ce n'est pas votre passion qui a disparu, c'est le moteur de l'ego qui s'est arrêté. Et en vous, un autre moteur, plus ancien, plus profond, plus vaste, commence doucement à se réveiller. Mais il ne parle pas avec les mots de la volonté. Il ne crie pas, il ne force pas, il murmure. Il vous attire par des résonances subtiles, des élans doux, des signes minuscules. Ce n'est plus une course, c'est une écoute intérieure. Et dans cette écoute, vous commencez à comprendre. Vous n'êtes pas ici pour revenir à l'ancien monde. Vous êtes ici pour en construire un nouveau. Non pas à l'extérieur, mais à partir de votre être. C'est là que le vrai soi entre en scène. Pas pour impressionner, pas pour performer, mais pour exprimer. Exprimer la beauté, exprimer la sagesse, exprimer la vibration unique que seule votre âme peut traduire dans cette vie. Vous ne vivez plus pour réussir, vous vivez pour être vrai, et ce que vous pensiez être une perte de motivation n'était en réalité que le début d'un alignement. Et c'est cela, la sagesse oubliée que Jung tentait de transmettre. Il ne parlait pas d'une spiritualité de surface, il parlait d'une transformation totale, d'un changement de centre, d'un passage de l'ego à l'âme. Ce n'est pas un concept, c'est une reconfiguration complète, un nouveau regard, un autre rythme, une autre manière de respirer, de créer, d'exister. Vous n'avez pas perdu votre feu, vous avez simplement quitté le bois mort. Et maintenant, une flamme plus profonde attend de naître. Une flamme qui ne tremble pas sous le vent du monde, une flamme guidée de l'intérieur. Et lorsque cette flamme nouvelle commence à vibrer depuis l'intérieur, sans bruit ni urgence, c'est là que le silence devient médecine. Non plus un vide inquiétant, mais un sanctuaire profond où l'âme, lentement, commence à réparer ce qui avait été oublié. Ce que vous vivez, ce n'est pas un effondrement. C'est un retour à la maison, là où le soi véritable vous attendait depuis toujours, derrière les couches de peur, de rôle, d'ambition, de masque. Et pour cela, il faut passer par un moment que notre monde ne comprend pas. Un moment d'immobilité, de lenteur, d'oubli apparent. Un moment où vous ne pouvez plus tricher avec vous-même, où toute distraction devient insupportable, où le silence devient miroir. Dans cette pause sacrée, vous réalisez que l'âme ne cherche pas la performance, elle ne court pas après la validation, elle ne demande pas de résultats immédiats, elle écoute, elle observe, elle ressent. Et c'est précisément dans ce vide, dans ce temps suspendu entre deux battements d'être, que quelque chose en vous commence à guérir. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, c'est une réparation vibratoire, un réalignement invisible. Un tissage silencieux de toutes les parts de vous que vous aviez abandonnées, pour correspondre à un rôle, à un idéal, à une attente. Et lorsque vous ne fuyez plus ce silence, il vous montre ce que vous aviez oublié, que vous n'êtes pas ici pour être parfait.
Vous êtes ici pour être entier. Carl Jung aurait dit ici, ce n'est pas en regardant vers la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Car c'est dans l'ombre que l'on découvre les morceaux d'âme que l'on croyait perdus. Ce n'est pas en fuyant l'ombre qu'on la transcende, c'est en la regardant avec douceur, avec humilité, en cessant de juger ce qui souffre, que l'on commence à renaître depuis l'intérieur. Et soudain, la lumière ne vient plus de l'extérieur, elle ne dépend plus des autres, ni de ce que vous accomplissez. Elle s'élève doucement depuis l'intérieur, comme un feu qui ne veut pas se montrer, mais simplement chauffer votre centre, comme une lueur stable, qui ne vacille pas même quand le monde hurle autour de vous. Vous ne retournez pas à votre ancienne vie, vous traversez un portail invisible, et de l'autre côté, vous ne serez pas plus réussi, mais plus vrai, plus enraciné, plus libre. Voilà ce que personne ne vous dit. Cette phase où rien ne bouge, où vous vous sentez incapable d'agir, d'avancer, de décider, ce n'est pas un blocage. C'est un travail profond de l'âme. Elle démantèle les anciennes structures, elle réécrit les lois de votre être. Et elle le fait à travers le silence, le doute, l'immobilité. Mais ce silence est vivant, il est sacré. Et quand vous cesserez de le fuir, il vous guidera vers un nouvel élan. Un élan non pas fondé sur la peur de rater, mais sur l'appel vibrant de votre essence. Et lorsque ce silence sacré a tout nettoyé, lorsque l'ombre a révélé ses trésors cachés, quelque chose d'inespéré commence à émerger, un élan doux, profond, presque sacré, non plus pour paraître, mais pour incarner. C'est le début d'une renaissance intérieure. Et puis, quelque chose change, sans bruit, sans gloire extérieure, comme une source souterraine que l'on croyait tarie et qui recommence à couler. Mais cette fois, l'eau est différente. Elle ne vient plus des attentes du monde, elle vient de votre centre, de ce lieu silencieux en vous, que vous aviez trop longtemps ignoré. Ce n'est pas une motivation nerveuse, ce n'est pas un besoin d'en faire plus, c'est un mouvement guidé, une douceur tranquille, un appel intérieur, léger, mais irrésistible. Vous ne cherchez plus la clarté à tout prix, vous la reconnaissez quand elle arrive, vous ne courez plus après l'approbation, vous choisissez ce qui résonne, et c'est là que votre vie commence à changer, non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous vibrez à une autre fréquence. Carl Jung appelait cela la vie symbolique, une vie où l'on ne se contente plus de survivre, mais où l'on commence à vivre depuis l'âme. Une vie où les rêves, les synchronicités, les élans intérieurs deviennent des directions, où chaque pas que vous faites devient une réponse à un appel profond et non plus à une peur déguisée. Vous ne poursuivez plus, vous répondez, et cela vous amène à créer, non par besoin mais par amour, à servir, non par devoir mais par résonance, à guérir, non par obligation mais parce que votre être entier dit « oui ». Alors, si vous avez l'impression que votre flamme s'est éteinte après l'éveil, ce n'était pas la fin, c'était la mue. Le feu ancien s'est éteint pour laisser place à une lueur plus profonde, une lumière qui ne vacille plus au vent des autres, une lumière qui ne cherche plus à briller, mais à éclairer de l'intérieur. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de devenir, et ce devenir est sacré. Il ne se mesure pas en productivité, ni en like, ni en accomplissement visible. Il se mesure en authenticité vibrante, en paix silencieuse, en cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous osez incarner. Ce n'est pas un retour à l'ancien vous, c'est une naissance, celle d'un être qui ne vit plus pour performer, mais pour exprimer la vérité, un être qui marche avec calme, avec foi, avec écoute, un être qui ne fuit plus le vide, parce qu'il a compris que c'est là que l'âme parle le plus fort. Et si ce message a résonné avec vous, alors sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes nombreux à traverser ce silence, à réapprendre à vivre, non pas pour briller, mais pour illuminer de l'intérieur. L'éveil n'est pas la fin de l'histoire, c'est là que la véritable histoire commence. Si ce message a touché une corde en vous, ce n'est pas un hasard. Cela signifie peut-être que vous êtes, vous aussi, en train de renaître. Alors, si votre âme vous le souffle, abonnez-vous à cette chaîne.
pas pour consommer du contenu, mais pour marcher ensemble sur ce chemin sacré, celui du retour à soi, celui de la conscience, celui de l'âme vivante. Activez la cloche pour ne manquer aucun pas de ce voyage intérieur. Et surtout, laissez en commentaire ce que ce silence, ce passage, cette mue ont éveillé en vous. Ici, nous ne cherchons pas à être parfaits. Nous cherchons à être authentiques, éveillés, vivants. Merci d'avoir écouté avec le cœur. Que la paix silencieuse de votre âme vous guide, vous garde et vous élève.